Être chrétien, ça veut dire quoi? 30e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs-auditeurs inconnus. En raison des différends qui, au tout début du christianisme, opposèrent la communauté juive traditionnaliste et le mouvement que lançait Jésus, tout le monde s'est plu à oublier les paroles pourtant claires qu'il prononça quand il dut se situer par rapport à Moïse. « N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu l'abolir, mais l'accomplir. » Affirmation qui, s'il était nécessaire, n'était pas faite de paroles en l'air, puisque Jésus allait prier au temple chaque fois qu'il se trouvait à Jérusalem avec ses amis, les apôtres, observant la loi mosaïque, si ce n'est à la lettre, en tout cas selon l'esprit, ce qui ne l'empêchait pas de discerner et de dénoncer les déviances que le temps, comme toujours, avait apportées à la religion d'origine. Oubli des racines juives du christianisme qui expliquent, mais ne justifient évidemment pas, toutes les persécutions dont les Juifs furent les victimes quand le mouvement chrétien, devenu majoritaire, fut élevé au rang de religion d'État, selon le principe habituel d'antan qu'un peuple se devait d'épouser la religion de son dirigeant. Ce qu'il faut bien comprendre en effet, c'est que les bases de la religion chrétienne, hormis croire que Jésus est le Messie, qu'il a été conçu par l'opération du Saint-Esprit, est né d'une Vierge, la Vierge Marie, est mort et ressuscité et qu'il est Dieu avec tous les rites qui en découlent, sont celles de la religion juive, et que cette croyance s'appuie sur la foi en un seul Dieu. Un monothéisme que les chrétiens ont cependant rendu particulier, en ce sens que, si déjà du vivant de Jésus, beaucoup se demandaient qui cet homme hors du commun pouvait bien être, lorsqu'il ressuscita, nombre de chrétiens franchirent le pas, notamment les plus savants, et Jésus, dont tous ses admirateurs avaient fait leur Dieu, devint carrément Dieu. Dieu lui-même, Fils de Dieu le Père, deuxième personne de la Sainte Trinité, deuxième personne du Dieu unique découvert par Abraham, un Dieu qui, pour les chrétiens, s'il n'a qu'une seule nature, comprend donc trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Étant désormais enseigné que l'illumination qui survint le jour de la Pentecôte avait été faite par le Saint-Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité. C'est cette illumination que les disciples décrivirent comme le bruit d'un violent coup de vent accompagné d'une langue de feu qui s'était divisée pour venir se poser sur chacun d'eux. Ensemble d'images d'un coup de vent violent et bruyant, assorti d'une langue de feu, qui est du même ordre que celle de la colombe que Jésus utilisa pour parler de l'approbation pleine de tendresse qu'il ressentit le jour où, s'étant fait baptiser par Jean-Baptiste, il fut pénétré par la certitude absolue qu'il avait toute la faveur du Créateur pour proclamer la bonne nouvelle que Dieu est amour et que les hommes doivent s'inspirer de cet amour s'ils veulent vraiment vivre. Davantage peut-être que la colombe, la double image d'un violent coup de vent bruyant, assorti d'une langue de feu, montre combien il est difficile d'exprimer une expérience spirituelle avec des mots. Elle traduit toutes les peines du monde que les disciples ont eues pour exprimer le bouleversement indicible qu'ils ont ressenti collectivement lorsque, soudain, ils ont réalisé ce que voulait dire le mystère jusque-là incompréhensible de la passion, résurrection, ascension que Jésus leur avait fait vivre. Pour décrire comment ils avaient enfin compris que ces événements étaient la signature du message sublime que Jésus avait pour mission d'apporter à l'humanité. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se trouvaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se divisaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Indépendamment de ce que l'on peut penser de ces événements, quand on a à l'esprit le mystère que représente l'humanité perdue sur une toute petite planète au fin fond de l'immensité insondable de l'univers illimité et en perpétuelle expansion dans lequel sont jetées les sublimes mais infimes créatures que nous sommes, ce qui est dérangeant, selon moi, ce n'est pas tant cette façon de se représenter Dieu sous la forme d'une trinité, c'est que l'Église en est fait un dogme, une obligation de foi pour être reconnu chrétien,
alors que chacun sait bien que sa foi, tout comme son corps ou ses connaissances intellectuelles, évolue tout au long de sa vie et ne peut donc être figée. Réflexion qui amène la question fondamentale suivante. Quel type de message Jésus est-il venu apporter? Est-il venu pour nous dire qui il est ou pour nous enseigner comment nous comporter pour réussir notre vie sur terre? C'est à cette question que mes prochaines lettres s'efforceront de répondre. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.